Ne me dis pas que tu es passé à côté de la dernière version de l'émulateur PS3 pour ton téléphone Android. Ou peut-être que tu ne savais pas que la compatibilité des jeux est améliorée avec sa dernière mise à jour. Rassure-toi, dans cette vidéo, je te montre étape par étape l'installation, la configuration du meilleur émulateur PS3 pour n'importe quel appareil Android. Mais avant de continuer, il est important de t'abonner pour profiter des 1000 vidéos qu'il y a sur la chaîne. Active la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Le pouce bleu, ça réchauffe le cœur. Et ton avis dans les commentaires. Sur ce, c'est parti. Il est vrai que précédemment, j'ai précisé sur n'importe quel appareil Android. Mais une configuration minimale s'impose. Je te le dis tout de suite, si tu n'as pas un téléphone avec un Snapdragon 680 couplé à 6 Go de RAM, c'est mort. Ou même un téléphone équivalent, Helio G99, Exynos 1280 et Unisoc T820. Ça, c'est le minimum pour l'émulation de la PS3. Même si c'est une console qui aura plus de 20 ans en 2026, mais l'émulation sur téléphone n'a que 1 an. Donc, merci aux devs pour leur travail. Si tu veux jouer entre 10 et 20 FPS, à toi l'honneur de choisir des specs en dessous. Avant de commencer toute installation, je préfère que tu télécharges le firmware officiel de la console sur le site officiel de Sony. Tu choisis télécharger via ordinateur, tu ranges ce fichier dans un dossier PS3 ou PlayStation 3 que tu vas créer. Le nom n'est pas important pourvu que tu saches l'identifier. Ensuite, crée un répertoire où tu vas ranger la copie de tes jeux au format ISO. Mais moi je préfère extraire les fichiers du format ISO pour une meilleure compatibilité des jeux. C'est tout ce qu'il fallait faire avant l'installation de l'émulateur. On va télécharger l'émulateur PS3. Ouvre ton navigateur. Dans la barre de recherche, tu tapes RPCSXUI Android Build. Si tu ne le retrouves pas, sache que je t'ai mis le lien en description. Avec aussi des smartphones pour t'aider à émuler la PS3. On remarque que la dernière mise à jour date il y a quelques jours. C'est cette version qu'on installe, c'est-à-dire la version la plus récente. Normalement, en 2025, la plupart des téléphones acceptent l'installation des fichiers APK. Après l'installation, il n'y a aucun jeu sur la page d'accueil. C'est normal. On va devoir installer le firmware. Tu cliques sur les barres latérales, clique une nouvelle fois sur firmware. Trouve le firmware sur ton téléphone, c'est le fichier que tu as préalablement téléchargé. Son installation ne prendra que quelques minutes. La durée de l'installation dépend de la performance du smartphone. Le firmware étant installé, tu te rends dans Settings. Dans Advanced Settings, tu cliques sur System. Je reçois beaucoup de commentaires. Comment changer la langue de mes jeux? Ça se passe ici. Pour ma part, je ne suis pas polyglotte. Le français est primordial. Je reviens en arrière. Dans Vidéo, Résolution, je peux laisser à 720p si j'ai un très bon téléphone ou mettre à 480p pour privilégier la compatibilité de mes jeux. Dans Résolution Scale, je mets à 75. Je te partage ma configuration, j'espère qu'elle pourra t'aider uniquement pour les processeurs Snapdragon 8 Gen 1. On retourne dans les paramètres, dans l'onglet GPU Driver, en appuyant sur le bouton plus, je valide sur Download, je peux ajouter les drivers personnalisés, je clique sur Import. Edit Overlay te permet de changer l'emplacement des touches de la manette virtuelle. Moi, ça ne me dérange pas. À partir d'ici, on va installer les jeux dans l'émulateur. Bien sûr, dis bonjour à l'installation des jeux, ça se fait à partir de la PS3. Tu cliques sur le bouton plus ici. Moi, je choisis d'installer mes jeux au format fichier. C'est la deuxième icône. Pour les ISO, c'est la première icône. Je te recommande d'installer les jeux sous forme de fichier car l'écriture ISO ne fonctionne pas correctement. Tous mes jeux sont présents en page d'accueil. La configuration que je propose est basée sur un smartphone ayant pour processeur un Snapdragon 8 Gen 1. Elle peut changer en fonction du processeur, surtout que l'ajout des drivers personnalisés n'est pas compatible avec les puces Exynos, Mediatek et Unisoc. On peut jouer avec une manette Bluetooth ou connectée par câble, elle est reconnue automatiquement.
Comme je suis dans une école, je vais jouer avec une manette physique. J'enlève la manette virtuelle avec ce bouton. Let's go! À activer la cloche pour recevoir les notifications, de mettre un pouce bleu. J'attends ton avis dans les commentaires. Si tu rencontres des difficultés, des problèmes de compatibilité, je vais essayer de répondre et je réponds.